C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce qui vient de sortir là? Mais c'est l'eau douane? Partage! Bonjour et bienvenue en Normandie pour cet épisode numéro 36. Dans cet épisode, eh bien, je vais bouffer de la poutre. J'ai reçu les vis qu'il me manquait pour finir de poser les sabots et je me suis commandé 2-3 autres fournitures dont je vais avoir besoin. Je vais poser les 2 dernières muralières. Donc là c'est sur tige filetée et je vais tout vous montrer. Et après, eh ben on va dash. Tiens, je vais le laisser. Ça c'est quand j'accroche, on voit off et ça m'arrive. Et donc qu'est-ce que je disais? Parler de tige filetée. Oui, après on va poser des poutres et l'objectif est ambitieux. À la fin du week-end, j'ai posé le plafond. Pour ça, il faut être honnête, j'ai aussi posé 2 jours de RTT, jeudi, vendredi. Commençons par reporter les trous dans les poutres sur les murs en faisant un premier perçage. Et il y en a 4 par poutre. Puis on retire la poutre et cette fois-ci c'est parti pour 20 cm de profondeur sur chaque trou. Et c'est pas fini, il y a l'autre côté et c'est exactement la même. Salut mon cœur. Qu'est-ce que... Oh putain c'est gros. Non mais tu t'arrêtes jamais toi hein. Oh là, mais toujours avec des gros trucs dans les mains. Bah alors, on est trop grand? Ah, ça y est? C'est calme? T'as fini de jouer avec tes gros bidules, tes gros machins, tes gros morceaux, et puis de faire tout ce vacarme? Parce que si tu te rappelles, quand même, tu as un chien. Et je te cache pas que là, je suis partant pour un gros câlin. S'il te plaît. Oh oui! Bien, on va préparer maintenant les tiges filetées. Il m'en faut 8 de 30 cm de long.
C'est du diamètre 14 pour ceux qui se poseraient la question. Alors avec la fonction souffleur de l'aspirateur, je me suis fait une soufflette afin de retirer la poussière des trous et je vais passer dans les 8 trous. Alors ça marche très bien, vous l'avez vu, mais j'ai quand même réussi à faire sauter les plombs, incroyable. Mais j'ai un petit contrat en fait, parce que comme je n'y habite pas, je n'ai que 3 kW, ce qui peut parfois poser problème. Et bien voilà, je retire enfin l'échafaudage et ça me fait vraiment plaisir parce que je n'en aurai plus besoin, en tout cas pas avant longtemps. Et on va passer maintenant au scellement chimique qui est une opération très simple, vous allez le voir. Je m'assure que mes tiges dépassent bien de 10 cm, je percute la cartouche et on va pousser à l'intérieur ce produit miracle qui va fixer très fermement les tiges filetées. Il faut remplir jusqu'à ce que ça bave du trou quand on a inséré toute la tige filetée, mais sans déborder. Après quelques minutes, tout au plus 1 heure ou 2 selon la température, on peut venir fixer la poutre directement dessus. Bon, pour moi ce sera le lendemain, je me suis bien reposé. Ok, ça fait 2 fois quand je pousse d'un côté, ça ressort de l'autre. Je le prends vraiment en rigolant. Allez, on va régler le problème, mais elle rentre, il n'y a pas de souci. On peut visser. Et c'est parti pour 9 poutres de plus. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai qu'à les placer dans les sabots déjà fixés. Sans oublier de retirer 2 mm à chaque bord. Oui, pour compenser en fait l'épaisseur du sabot et que tout soit de niveau. Et croyez-moi, j'ai oublié, ça m'est arrivé.
sans oublier de poser les blocs intermédiaires pour éviter que les poutres puissent vriller dans le temps. Bon, je me régale en Normandie, hein. Mais selon ce que tu fais là, j'aimerais bien que on aille promener ou flâner. Tu veux pas arrêter un petit peu là, s'il te plaît? Mais non, il en reste encore beaucoup à poser. Laisse-moi finir. Et après, je vous montre le résultat. Et bien voilà, objectif rempli, toutes les poutres sont posées, je me suis même amusé à installer directement les lampes entre les poutres du plafond, ça rend super bien. Et bien la suite au prochain épisode, je vous remercie de votre attention, de votre intérêt, je vous souhaite une bonne semaine, un bon hiver et à bientôt.